Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce match de deck hockey en direct des installations de Saint-Isidore. J'ai avec moi mon co-animateur Michael Marcoux. Michael, aujourd'hui la catégorie qu'on va voir. La catégorie B4, nous allons avoir Ébénisterie Gervais-Gourde contre les Rafales, deux nouvelles équipes encore cette année, donc ça devrait être un excellent match avec nous aujourd'hui. Donc probablement encore de belles surprises à voir. Donc mesdames, messieurs, on se voit dans quelques instants avec le début du match. Donc, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce match qui met aux prises en blanc l'équipe des Ébénisterie Gervais-Gourde. En rouge, les Rafales. Donc, deux premières équipes. C'est la première saison cette année. Donc, on s'entend quand même un bon match jusqu'à maintenant, de bons joueurs là, de chaque côté. Effectivement, Jean-François, on a en présence deux équipes nouvelles. Que cette année, ils performent quand même bien pour leur première saison. Donc, on s'attend à un match... un bon match, malgré le fait que la surface est un petit peu glissante. On voit que les joueurs, en début de match, attaquent quand même très bien le filet. Donc c'est Betty, belle fête devant Breton. Les Bretons ont quand même réussi à conserver. Ça sera repris par son coéquipier. Donc en début de match, un petit peu de difficulté à savoir le nom des joueurs, je m'en excuse. Donc dans le coin, c'est Kevin Lepage qui remet jusqu'à son coéquipier. Donc... Beatty, qui sera un joueur à surveiller du côté de Ébénisterie Gervais-Gourde. En 4 parties, il a 14 buts pour un total de 14 points. Donc, un marqueur prolifique, le numéro 21 du d'Ébénisterie Gervais-Gourde. Donc, on est en attente. Alors ici, on avait un joueur qui n'avait pas de gants, donc ce qui n'est pas permis au deck hockey, malheureusement. Donc, non, on voit quand même au bon soin des joueurs. Donc, dans le coin, c'est repris par le numéro 51. Donc, 51 qui remet dans le fond. C'est raté par le joueur des Rafales. Donc, on voit là en début de match également, on est en début de saison, donc pas toutes les équipes qui se sont fait faire encore le chandail. Des fois, les équipes n'ont pas reçu le chandail, donc on remet dans le coin. Donc, derrière, c'est David Sylvain qui est arrêté. Donc, dans le coin. Donc, c'est derrière le but. Donc, ça continue. Donc, c'est repris par le numéro 27, Jonathan Blais, mais arrêté par le joueur. Et c'est le but marqué par le numéro 51. Donc, le numéro 51 qui marque le premier but du match. Donc, on a vérifié son nom. Donc, malheureusement, j'ai pas son nom. Alors, le 51 qui s'appelle Étienne Patry, qui a quand même un bon début de match, comme on peut voir. C'est un joueur substitut. Donc, il a déjà gardé les buts à 3 reprises pour le club, mais maintenant, aujourd'hui, il va jouer comme attaquant. Et tout de suite, il marque son premier but de la saison. Donc, très bon début de match pour Étienne Patry là, avec l'Ébénisterie Gervais-Gourde. Donc, ça se rendra jusqu'à la gardienne de but aujourd'hui. Ébénisterie Gervais-Gourde qui utilise une gardienne, Valérie Boutin. Donc, quand même un bon style. Donc, Valérie n'en doit pas être à ses premières armes au deck hockey. Donc, c'est repris par Breton. Breton qui essaie de remettre à son coéquipier Gourde. Mais ça se rend jusqu'à Lepage. Lepage essaie de revenir dans sa zone, mais attendu par Gourde. Gourde, Lepage dans le coin. Une bonne séquence, mais Lepage réussit à conserver. Lepage en sortie de zone. Remet à son coéquipier une belle, un petit peu trop longue, son coéquipier qui était Sébastien Gervais. Donc, on attend. Oh, un bon lancer, bien dévié ici par Gourde. Une belle passe de Breton, mais bel arrêt de la gardienne de but, Valérie Boutin. Donc, on vous rappelle les règlements du deck. Lorsque ça siffle, on reprend dans le coin. Donc, et c'est repris par Kevin Lepage qui, lui, envoie pour aller faire un changement. Ça roule jusqu'au gardien Blais. Et celui-ci remet à son coéquipier Gourde qui envoie à la zone adverse. Donc, une bataille avec Patry. Patry, hauteur du but jusqu'à maintenant. Donc, ici, on voit un contact illégal. Oui, effectivement. Donc, punition au numéro 1,
Marc-André Bilodeau qui donnera une première avantage numérique dans le match avec 7 minutes 4 à faire. Donc la punition qui arrive à 2 minutes 56. Alors Jean-François, on va voir le premier avantage numérique du match. Donc on va jouer à 3 contre 2, ce qui donne beaucoup d'espace à l'équipe offensive. Donc on se doit de faire des passes et on se doit de faire déplacer le gardien de but pour se permettre des bonnes chances de marquer. Donc on va voir ce que les bénisteries feront avec ce premier avantage numérique. Donc jusqu'à maintenant, plus de difficulté à s'installer, mais ça revient. Ça revient jusqu'au numéro 69. Oh, 69 ici qui a essayé de faire une passe devant le but, Camiré, mais qui a été arrêté par le numéro 20, Néron. Donc derrière le but. Donc c'est lui qui reprend Camiré. Camiré, oh, bien attendu ici par Jonathan Blais. Donc comme on voit, on utilise la ligne du côté défensif. On essaie de couper le plus possible. Donc la balle qui se retrouve jusqu'à Boutin. Boutin qui essaie de trouver Patry. Patry qui essaie de déborder l'adversaire Néron, mais c'est Néron qui remet à Blais. Blais. Oh, mais bien arrêté ici par Lepage. Donc, dans le coin, c'est Blais qui lui aussi va aller changer. Donc, on est en changement et c'est sur ça que la punition prend fin. Alors, aucun tir du côté des Rafales, des Bénisteries Gourde, excusez-moi. Donc, très beau jeu du côté des Rafales pour ne pas permettre à Bénisterie de profiter de ce premier jeu de puissance. Alors, ils seront 0-1 déjà. Donc, avec aucun tir, malheureusement pour eux. Donc, ici, comme vous voyez, les conditions assez difficiles, ça glisse. Donc, le numéro 21, Kevin Beatty. Kevin Beatty, jusqu'à maintenant, si je ne me trompe pas, 14 buts. Aucune passe. Donc, un marqueur né du côté de Kevin Beatty. Ça serait intéressant de voir comment il va réagir aujourd'hui avec des conditions si difficiles. Est-ce qu'il va opter pour le lancer ou est-ce qu'il va opter plus pour des passes? On verra bien aujourd'hui ce que ça va donner pour Kevin Beatty qui connaît tout un début de saison avec 14 buts. Le premier marqueur de son équipe, sans aucun doute. Sylvain, la passe est arrêtée, c'est repris par Beatty. Beatty essaie d'aller reprendre, mais c'est Breton qui renvoie en zone adverse et on remet jusqu'à Boutin. Boutin qui laisse pour son coéquipier Laverdière. Laverdière jusqu'à Patry qui lui remet la politesse. Oh, une belle sortie de zone ici. Beatty a lancé, bel arrêt de Blais. Oh, bel arrêt de Blais 2 fois ici, là. Et la dernière fois, une belle séquence sur Laverdière qui a sorti la passe Blais. Belle séquence. Donc, oh, ici, c'était Sylvain qui s'est fait arrêter par Patry. Patry derrière le but adverse qui essaie de trouver son coéquipier. C'est dans le coin. C'est Bolduc qui essaie de revenir son côté fort, mais bien arrêté par les joueurs des Rafales. La balle qui s'en va jusque dans le coin, c'est repris par Laverdière. Laverdière qui fait tourner jusqu'à Patry. Patry en entrée de zone, mais pas de coéquipier. C'est repris par Néron. Néron qui va faire une sortie de zone à Blais, mais c'est remis jusqu'à Patry. Patry essaie d'être arrêté par Blais. Blais dans le coin, mais Patry toujours avec la rondelle. Patry qui remet devant le but vers son coéquipier Bolduc, mais ça se rend pas. Bolduc. C'est repris par Néron. La balle qui se rendra jusqu'à Blais. Mais un tir assez facile là, qui a été dévié. Patry. Un lancer qui manque la cible et ça va jusque dans sa zone où ça sera repris derrière le filet par Kevin Beatty. On voit ici, Jean-François, que les joueurs commencent à être un petit peu plus à l'aise avec la surface glissante. On voit qu'ils vont avec des passes rapides. Donc, on essaie le moins possible de courir, étant donné la qualité de la glace. Aussi, un lancer qui déjoue Blais, bien malgré lui. Exactement, oui. Sébastien Gervais qui marque le but sur cette séquence. Donc, Sébastien Gervais sur une aide du numéro 21. Oui, mesdames, messieurs. Vous avez bien entendu. Beatty a opté pour la passe ici. Kevin Beatty qui fera sa première passe cette année. 14 buts, une passe jusqu'à maintenant pour Kevin Beatty. Mais toute une passe. Toute une passe. Donc, on reprendra entre... Donc, comme vous voyez, on est installé non près de la surface. Donc, c'est sûr. En plus, nous, on connaît très bien les joueurs. Donc, c'est sûr que les gars veulent participer à la partie avec nous. Donc, Beatty qui réclamait une passe. Mais malheureusement pour lui, les officiels en ont décidé autrement. On ira voir la reprise vidéo. On ira voir la reprise vidéo un peu plus tard. Donc, dans le coin, c'est Gourde. Gourde toujours avec la rondelle. Elle essaie de revenir devant le filet. Trouve son coéquipier Bilodeau. Bilodeau fait le tour du filet. Revient devant. Utilise, mais bel arrêt. Boutin qui était prête devant le filet. Néron qui envoie son coéquipier Gourde. Mais c'est arrêté par Lepage. Lepage, Gourde. Et c'est repris par Lepage. Lepage fait la passe jusqu'à Beatty. Beatty, oh, bien arrêté, mais Breton était prêt. Mais je crois que belle obstruction du côté
Les rouges, obstruction. Numéro 16, Philippe Breton, qui aura une obstruction, donc qui donnera un deuxième avantage numérique. Effectivement, on va essayer cette fois-ci d'y aller pour s'installer en zone, ce qui n'a pas été facile lors du premier avantage numérique. Alors, les joueurs des ministéries Gervais-Gourde vont profiter d'un deuxième jeu de puissance dans cette période. Donc, on va essayer de voir ce qu'ils vont faire sur ce deuxième jeu de puissance. Je suis sûr qu'ils sont allés d'une stratégie pour ce deuxième, étant donné la piètre qualité du premier. Donc, la punition est au numéro 16, Philippe Breton. 1 minute, donc on rappelle qu'elle est mise au deck ici. Lorsque c'est une punition mineure, c'est 1 minute. Donc, Philippe Breton pour obstruction à 7 minutes 4 secondes. Donc, Betty, un lancé, mais Blais était prêt. Bel arrêt du bloc de Blais. Mais Blais échappe également son coéquipier et c'est repris par... Oh! Ici, là, la balle qui a glissé derrière Blais. Et le but sera crédité au numéro 23, Kevin Lepage. Donc, Kevin Lepage qui marque le but. Donc, en avantage numérique, 1-2 jusqu'à maintenant. Effectivement, sur le deuxième lancé, dans cet avantage numérique, bien malgré lui, il essaie de diriger une passe vers le marqueur Betty, qui a été coupé par le joueur adverse, mais malgré lui, il a dirigé la balle dans son propre filet. Mais tout comme au hockey, ça compte et ça fait un but en avantage numérique pour les bénéficiaires Gervais-Gourde qui sont maintenant 1-2 en avantage numérique ce matin. Donc 3-0 avec 7 minutes 29 à faire, 7 minutes 29 de fait en première période, donc 2 minutes 25 à faire en première période. Donc ça a été dévié par Laverdière, donc ça sera repris par les Rafales où Néron s'installera, on appelle ça nous l'équerre, donc un genre de petit carré imaginaire. Donc, comme vous voyez également, l'officiel qui demande aux joueurs de se reculer, on a une ligne imaginaire, donc c'est la dernière ligne du rond qui fait la ligne imaginaire. Donc, Néron qui est arrêté, et ça a été arrêté par Bolduc. Bolduc avait dirigé un lancer. Le retour a été pris par son coéquipier Camiré. Donc, Camiré qui marque le 4e but de son équipe sur une aide de Manuel Bolduc. Le pointage déjà 4-0 du côté des Ministéries. On a vu un début de match, un premier avantage numérique où que les Ministéries n'allaient nulle part, mais là, depuis, ils ont marqué 4 buts sans riposte. Donc, très bon début de match côté des Ministéries. Ils peuvent compter sur leur gardienne de but aussi qui a fait, à quelques reprises, elle a fait de bel arrêts. Donc, un très bon début de match pour les Ministéries. Notamment, si on regarde jusqu'à maintenant, on voit deux équipes qui sont dans leur première saison, mais probablement que du côté des Bénisteries, Gervais-Gourde ont probablement déjà participé à d'autres matchs de deck hockey là, sur d'autres surfaces. On rappelle qu'il y a quand même d'autres surfaces. Oh, dans le coin, là, ici, là, ça a quand même été un bon contact. Là. Contact sévère dans le coin qui coûtera une minute aux oui, joueurs. Exactement. C'est du côté même si c'est lui qui a tombé. J'ai hâte de voir là, la punition qui a été décernée. Donc, est-ce qu'il y a une punition décernée du côté des deux? Je croirais pas. Non. Donc, c'était un contact vraiment, là... On appelle une punition du côté des Rafales, au numéro 0. Donc, oui. Guylain Gourde. Guylain Gourde, oui. Contact dans le coin. On savait pas si c'était un contact voulu, mais d'après l'arbitre, là, c'est quand même un contact qui a été voulu de ce côté. Donc, un 3e avantage numérique du côté des Bénisteries Gervais-Gourde, donc sont 1-2. En 2 jusqu'à maintenant. Donc, ça sera Gervais qui remet jusqu'à Betty. Dans le coin. Attend ses coéquipiers. Il y a une belle bataille là ici avec Sylvain. Attend son coéquipier. Donc, Sylvain, c'est Gervais qui a remis jusqu'à Betty, qui utilise son lancer. Lui, il essaie de faire une passe jusqu'à Gervais, mais bien arrêté par Sylvain. Oh, ici, Betty qui a essayé de trouver son coéquipier Lepage, mais qui était prêt. Donc, Betty, toujours avec la balle. Essaie de trouver un de ses coéquipiers. On trouve Sébastien. Oh, ça s'ouvre devant lui. Sébastien Gervais, mais une belle arrêt de Blais. C'est Sylvain. Sylvain derrière essaie de dégager son... Mais ça se retrouve sur la palette de Betty. Bon lancer, mais Blais fait une belle arrêt. Lepage dans le coin avec Breton. Bataille jusqu'à maintenant. Breton qui a réussi à sortir et qui envoie en zone adverse. Alors, on se retrouve à 3 contre 3. Donc, les Bénisteries Gervais qui seront maintenant 1-3 dans l'avantage numérique. Ils ont effectué quand même 4 lancés lors de cet avantage numérique. Donc, très belle présence des Bénisteries Gervais-Gourde pour ce 3e jeu de puissance. Donc, un match un peu plus physique jusqu'à maintenant. Donc, on voit que les joueurs utilisent la surface glissante, mais également ne s'empêchent pas d'y aller avec des contacts là, sur un et l'autre des joueurs.
Effectivement, deux équipes qui sont quand même bien équilibrées. Ils jouent très bien. On utilise bien la surface de jeu, les passes, mais surtout les bonnes batailles dans le coin. Jean-François, c'est ce qui permet d'aller chercher la balle. Donc, c'est Patrick qui a remis jusqu'à son pied Camille qui a fait lancer sur réception. Mais là, c'est une belle sortie de zone de Blais jusqu'à Bilodeau. Mais Patrick est prêt, tel un gardien de but. Donc, comme on l'a dit en début de match, Patrick a quand même gaulé 3 matchs jusqu'à maintenant. Effectivement. Donc, c'est sur ça que prend fin la première période. C'est la marque 4-0. Les lancers en première période. Alors, les bénéficiaires Gervais-Gourde qui effectuent 14 lancers, mais on doit rappeler qu'ils ont eu 3 avantages numériques, donc, dont les 2 derniers qui ont été très profitables. Et pour les rafales, 8 lancers. Donc, on vous revient dans quelques instants, mesdames et messieurs, avec le début de la deuxième période. On est prêt à reprendre l'action en début de deuxième période. Donc, on rappelle la marque jusqu'à maintenant 4-0. Donc, c'est Bénisterie Gervais-Gourde qui a remporté les 2 premiers points en première période. Pantry dans le coin, belle séquence de Pantry, là. Qui en profite pour marquer son 2e but du match sur un lancer parfait qui déjoublait malgré l'angle un peu plus difficile. Ça a été un beau lancer de Pantry qui marque déjà son 2e but dans la rencontre. Et encore une fois, comme en première période, qui marque en début de période. Donc, seulement 11 secondes de fait dans cette période. Et je crois qu'en première période, c'est non loin de ça, de ce score aussi. Effectivement. Donc, Néron, qui était bien attendu par Patrick dans le coin Blais, contre la Verdière. Blais réussit à conserver. Il remet jusqu'à son coéquipier Sylvain, mais arrêté par Patrick dans le coin. La Verdière remet jusqu'à son coéquipier Camille en sortie de zone qui lui envoie jusqu'à Patrick. Belle séquence devant Sylvain. Donc, mais bien dévié. Donc, dans le coin. On va voir les joueurs des Bénisterie Gervais qui essaient de trouver Patrick. Elle connaît un très bon début de match. Donc, on essaie d'utiliser, comme on dit, le joueur hot. Donc, une belle séquence ici. Jonathan Blais, une belle passe de Sylvain. Mais une belle arrêt encore une fois de Valérie Boutin. On a un fort match. Mais malheureusement, Breton a dû arrêter quand ses coéquipiers étaient en changement. Donc également en changement du côté de Gervais-Gourde, on doit sortir. Donc c'est repris par Gourde. Gourde remet en zone jusqu'à l'arrière, où ça se rend jusqu'à la gardienne Valérie Boutin. Mais c'est Lepage avec Gourde. Gourde, ici on a quand même une bonne séquence. On voit comme ça en fin de séquence, Jean-François, les joueurs commencent à être un petit peu plus fatigués du côté des rafales. On essaie de changer, mais c'est impossible. On est en zone défensive, donc on se doit de rester. Donc c'est un petit peu plus pénible du côté des rafales en ce moment. Donc Breton qui va envoyer en zone adverse. Et c'est fait. C'est repris par Gervais. Gervais est en sortie de zone. Belle sortie de zone ici, là. Et ça s'est rendu jusqu'à Betty. Betty jusqu'à Lepage. Lepage de lancer. Manque de précision. Ça se rendra quand même jusqu'à son coéquipier Blais, qui lui utilisera un lancer, mais qui sera dévié à l'extérieur par le gardien Michael Blais. Donc jusqu'à maintenant, une bonne séquence. Il reste 8 minutes 8 à faire, donc 1 minute 52 de fait et quelques lancers du côté des Bénisterie Blais. Donc on aura une punition du côté des rafales. Cette fois, ce sera le numéro 16 qui s'en sera à sa 2e punition. Et cette fois, c'est pour rudesse. Encore une fois, on voit ici les rafales qui ont de la misère à contrôler la balle, donc ils prennent des punitions. C'est déjà la 4e dans le match. Donc on va se devoir de faire attention parce qu'à jouer à 3 contre 2 comme ça, Jean-François, on va s'épuiser, mais surtout on perd des points faciles à aller chercher au deck, c'est les points de comportement. Donc ici, on va se devoir de faire très attention du côté des rafales. Exactement, on rappelle qu'il y a des points, donc 3 points pour les punitions. On appelle ça un genre de points de franc jeu, donc de bien jouer. Donc c'est très important de les conserver, comme tu as si bien dit, c'est des points faciles. Donc, Betty, la séquence se poursuit. Betty a un lancé. Mais bel arrêt de Blais. Dans le coin de Lepage, derrière le filet adverse. Essaie de revenir. Il revient devant le but, remet jusqu'à Betty. Betty jusqu'à Lepage. On essaie quand même de trouver Betty sur cette séquence. On a quand même mis 2 bons joueurs aujourd'hui. Pantry, qui connaît un très bon match, et son deux coéquipier Betty, qui a 14 buts en 4 matchs. Donc, c'est sûr qu'on essaie de les envoyer les deux sur l'avantage numérique. Effectivement, c'est 2 joueurs qui se démarquent bien depuis le début de la saison. Si on pense à Betty, 14 buts, comme tu as mentionné, Jean-François, ce qui est un sommet dans la Ligue en ce moment en 4 parties, ce qui est excellent. Bon fabricant de jeu. Aujourd'hui, par contre, il nous montre qu'il est capable aussi de passer la balle à ses coéquipiers sans aucun problème.
Jusqu'à maintenant, Valérie Boutin m'impressionne également, Michael. Très bonne gardienne de but. S'avance bien, coupe ses angles. Jusqu'à maintenant, très bonne prestation du gardien du côté de Bénisterie, Gervais. Encore une fois, une belle arrêt où le retour a été repris par Sébastien Gervais qui envoie dans la zone adverse où c'est Laverdière dans le coin. Les gars oublient parfois que ça glisse, ils vont à fond, à plein régime. Sylvain à Blais. Oh, beau lancer, mais encore une fois, bel arrêt de Boutin. Blais, derrière le but, mais c'est repris par Bolduc. Bolduc essaie de trouver son coup de pied. Oh, il s'est réussi en zone adverse. Laverdière, Néron. Et c'est Laverdière qui réussit à envoyer en zone adverse. Mais c'est Gervais. Dans sa zone, dans le coin, Jonathan Blais, où ça glisse. Une belle séquence, les gars sont prêts. Donc, Sylvain, une petite pouce-pouce de chaque coéquipier. Et croyez-moi, ça glisse, donc c'est pas tellement difficile de partir vers l'avant. Michael Bolduc Pardon. Manuel Bolduc qui a perdu et ça a été dévié. Non, Betty s'en veut ici, Jean-François. Il était tout seul, rate la cible. Et de même pire, rate la cible, touche le grillage et va à l'extérieur. Donc on donne la balle au rafale. Donc Betty s'en veut là-dessus. Une chance de marquer incroyable pour un franc-tireur qui nous a démontré de belles choses aujourd'hui, des belles passes. Donc on a repris le jeu. Puis le dos, ça joue avec le page. Kevin Betty qui a repris la balle et ça glisse son retour jusqu'à lui-même. Il revient devant le filet. Tire, manque de précision. Il s'est repris par Lepage. Lepage derrière le but par Park. Donc dans le coin. Levré et le gardien de but, Michael Blais, qui lui en a vu assez, dit on va reprendre ça en eux, on gèle. Donc c'est repris par Breton, Breton jusqu'à Bilodeau. Bilodeau manque son but. Et c'est repris par Betty. Betty 2 contre 1 avec son coéquipier. Camiré, mais utilise le lancer. Mais bel arrêt de Blais. Gourde avec la page. Bien arrêté. Ici, on le pousse un petit peu. Mais non. Donc, on a réclamé une punition du côté des rafales, mais les arbitres en ont vu autrement. Donc, Camiré qui manque ici un but complètement libre, mesdames et messieurs. Et Betty, qui d'autre que Betty pour lui faire une passe parfaite encore une fois. Betty qui est partout ce matin, tout comme Patry. Et malheureusement pour eux, ils ne peuvent capitaliser. Oh, ici, là, on a failli marquer d'un angle très restreint. Betty, lui, qui se revire et lance, mais encore une fois à côté du but. Donc, aujourd'hui, Betty utilise des lancers, mais beaucoup à côté du but. Mais par contre, ces passes-là, jusqu'à maintenant, vont très bien. Oui, Betty qui nous démontre de belles qualités aujourd'hui. Il nous montre qu'il peut aussi lancer, mais aussi bien fabriquer le jeu, ce qui est très important au deck hockey, d'avoir des belles passes sur le bâton pour se permettre une chance de marquer, faire déplacer le gardien de but, Blais. Oh, une belle sortie de zone ici, c'est Blais. Blais, attention, un coup de pied, une belle passe à Néron, Béron. Oh! Mais une belle arrêt avec son bâton ici de Valérie Boutin. Et c'est Néron. Néron reprend, essaie de trouver son coup de pied, Sylvain. Mais arrêté par Bolduc, mais c'est Sylvain qui reprend. Blais dans le coin. Ah, il est intimidé par Patry, mais il se retrouve dans le coin seul. Oh, un coup, son coup de pied, tête seul. Oh, il marque! Sylvain! David Sylvain qui marque le premier but aujourd'hui des rafales sur une aide de Jonathan Blais. Belle séquence sur ce jeu, Michael. Tout à fait. Un beau lancer de Sylvain qui frappe la cible, mais même plus que ça, il a échappé à la vigilance de la gardienne de but Boutin pour permettre de marquer le premier but en cette deuxième période pour les rafales. Mais plus que ça permet d'égalité le pointage en cette deuxième période 1-1. Donc, si les rafales ne lâchent pas prise, pourrait ramasser 2 points dans cette période en marquant un autre but. Donc, c'est 5-1 avec 4 minutes à faire en deuxième période. Donc, on vous rappelle l'égalité 1-1 dans cette période. Bolduc a lancé. Oh, essaie de trouver Laverdière, mais Laverdière a manqué la passe de Bolduc. Gourde 2-0. Remet jusqu'à copier Bilodeau. Oh! Boutin ici qui avait bien couvert ses angles. Belle séquence de Valérie Boutin. Exact. Effectivement, Jean-François n'a jamais mordu à la feinte du joueur des rafales. Bien suivi la balle, ce qui fait qu'elle a fait un arrêt tout aussi incroyable que son déplacement. Bilodeau en zone adverse. Il utilise, mais Bolduc l'attendait. Bel arrêt de Bolduc, ça donne un 2 contre 1. Avec Patry manque son lancer. Malheureusement. Donc, c'est Gourde. Gourde reprend en zone adverse. Oh, déjoue vers Laverdière. La balle se retrouve derrière le filet, mais Boutin s'en empare. Gourde revient devant le filet, revient. Oh, mais Boutin est prêt, essaie de conserver. Ça se trouve. Et est-ce que ça s'est couvert et ça a été remis?
à la gardienne de but. Donc, elle a réussi à capter. Donc, on va reprendre dans le coin. Donc, encore une fois, une belle séquence de Valérie Boutin qui fait des arrêts miraculeux jusqu'à maintenant, on pourrait dire. Effectivement, elle tient son équipe dans le match, malgré le fait que ce soit 5-1 pour son équipe. On vous rappelle que c'est 1-1 dans la période. Donc, les joueurs ils vont pour le 2 points, non pas seulement de la partie, mais bien des périodes. Donc, Boutin qui résiste très bien, malgré le fait qu'elle a perdu de vue la balle. Ses coéquipiers lui ont bien aidé pour lui permettre de recouvrir le tout. Aussi, on a une belle séquence. C'est Lepage là, qui a effectué la dernière séquence. Belle rentrée de zone de Gervais qui avait remis à Betty. Betty avait remis à Lepage, mais bel arrêt de Blais. Donc, on est dans le coin et c'est Breton qui lui envoie. Donc, le premier arrivé, c'est son coéquipier Blais qui lui essaie de remettre à Sylvain, mais c'est arrêté. Donc, c'est Sébastien Gervais. Sébastien Gervais fait un bon lancer, mais Blais est prêt. Une belle sortie. Breton. S'avance, lance. Bel arrêt encore une fois de Valérie Boutin. Dans le coin, Breton. Breton est intimidé par Lepage. Et c'est ce qui arrive. Donc, Betty s'empare. Betty à la recherche de son premier but aujourd'hui. Betty attend ses coéquipiers, remet une belle passe à Lepage. Lepage essaie de lui remettre l'appareil, mais manque de précision. C'est repris par Gervais. Gervais à Betty, qui était seul, mais arrêté par Breton. Breton dans le coin. Breton essaie de faire une sortie zone et c'est sorti. Et ce qui va lui permettre d'aller faire des changements. Derrière le but, Lepage qui retrouve son coéquipier. Betty, mais arrêté par Sylvain. David Sylvain, belle séquence ici à Jonathan Blais, mais malheureusement qui a fait dévier à l'extérieur du filet. Donc, on se retrouve dans sa zone avec Néron. Néron qui veut remettre à Bilodeau. Manque de précision, ça se rendra jusqu'à Boutin. Pantry veut remettre à son coéquipier, mais arrêté par Bilodeau. Encore une fois, Étienne Pantry, auteur de 2 buts jusqu'à maintenant. Pantry jusqu'à Camiré. Camiré, avec la balle, remet dans sa zone et c'est lui qui va reprendre. Donc, Camiré veut remettre derrière son filet, mais a failli surprendre son gardien de but sur cette séquence-là. On peut voir un rebond sur la bande, Jean-François, que c'est très difficile avec une balle pour un gardien de but. Ça doit d'être vigilant à tout prix parce que la balle, on ne sait jamais de quel côté elle peut ressortir. Donc, Bolduc essaie de son coéquipier, mais bien arrêté ici de Bilodeau. Mais Pantry, encore une fois, qui remet dans le coin. Bilodeau, Pantry, utilise un lancer, 2 lancers. Et ça se retrouve derrière le filet à lui-même. Encore une fois, Pantry veut remettre devant le filet, mais c'est dévié. C'est repris par son coéquipier Camiré dans le coin pour Bolduc. Bolduc dans le coin. Essaie de trouver un de ses coéquipiers. Attends. Fait une passe à Pantry, une passe très haute, captée. Pantry déborde. Néron. Donc, passe qui a été déviée. Alors, ça sera les... Alors ici, on hésite. Est-ce que c'est les Rafales qui ont touché la balle en dernier? Est-ce que c'est les Binisteries? Exactement, c'est ce qu'on essaie de voir de ce côté. Oh là, ici, Alors ici, on peut voir que les Rafales ont une punition pour avoir dirigé la balle à l'extérieur du terrain. Puis en plus, je crois qu'ils ont une punition pour anti-sportif. Effectivement, c'est le numéro 27. Donc la première punition va au numéro 0. Donc au numéro 0, Guy Lingourde, qui est lui pour avoir retardé la partie. Donc, et la deuxième punition ira au numéro 27, Jonathan Blais, pour antisportif. Ce qui lui donne le 6e punition, ce qui fait lui faire perdre 1 point de comportement. Effectivement, mais on vous rappelle ici qu'au deck hockey, malgré le fait qu'il y a 2 punitions, on ne peut pas jouer à 3 contre 1, donc nous devrons attendre la fin de la première ou un but marqué en avantage numérique afin de permettre la deuxième punition de commencer. Donc ici, on pourrait se permettre 2 gros buts du côté de l'ébénisterie, surtout en fin de période comme ça, où l'égalité 1-1 en cette deuxième période. Donc, assez un bon match. Donc, ébénisterie Gervais-Gourde qui pourrait finir en powerplay, comme on dit, en jeu de puissance. Il restait 43 secondes à faire lorsque les punitions ont commencé et 43 secondes surtout à faire dans cette période. On vous rappelle toujours, par contre, 1-1. 1-4 pour ébénisterie Gervais-Gourde en situation d'avantage numérique. Alors, on va voir ce qu'ils vont faire en cette fin de deuxième. Là, on a de la difficulté à s'installer. Il reste seulement que 5 secondes. Donc, on doit faire vite, mais ici, là, une belle arrête de Breton. Breton va dans le coin. Et c'est sur ce que la deuxième période prend fin, Michael, avec un pointage de 5-1. Les lancers au but, Michael? Alors, en deuxième période, pour ébénisterie Gervais-Gourde, 13 lancés pour un total de 27. Et pour les Rafales, 15 lancés pour un total de 23. Alors, Boutin a dû faire face à 15 lancés, n'a cédé qu'à une seule reprise. Donc, on peut dire que Boutin connaît un fort match. Jusqu'à maintenant, un excellent match. Donc, mesdames, messieurs, on vous revient avec la troisième période dans quelques instants.
Donc, on reprend le début de la troisième période. Donc, on vous rappelle le pointage de 5-1. Et c'est repris par Betty. Betty lance, mais belle arrêt de blé. Ça glisse, Jean-Rémy. Alors, on donne le but du côté de Mini-Série Gervais. Alors, Betty qui va Typiquement. Donc, on s'installe en avantage numérique. On en profite pour marquer un deuxième but ce soir en avantage numérique. Ce qui met fin à la première pénalité, mais on vous rappelle qu'en toute fin de match, les Rafales ont écopé de 2 pénalités mineures. Alors, c'est pour ça qu'on continue en avantage numérique. Donc, un but de Betty, son premier ce soir, mais son 15e déjà cette année en 4 parties. Et il est en train d'effectuer sa 5e partie. Donc, Betty connaît une forte saison. Un fort début de match. Et c'est sur lui qui reprendra derrière son filet. En sortie de zone, en entrée de zone. Betty envoie dans le coin. Betty, ça revient jusqu'à lui-même dans le coin. Et il gagne la bataille contre Sylvain. Ça sera repris par son coupier Gervais qui lui remet. Betty utilise un lancer. Betty essaie de trouver son coéquipier, mais manque de précision. La balle sautillante, la page n'a pas pu le prendre. Donc, ici un changement là, du côté des Rafales, mais on n'a pas pu en profiter du côté des Bénisteries Gervais-Bourg. Un bâton brisé sur cette séquence. Bilodeau qui brise son bâton. Et ça sera profitable au niveau de Gervais-Gourde. Donc, la page à Betty. Bel arrêt, par exemple, de Michael Blais sur cette séquence. Tout un arrêt. Garde son équipe dans le match, malgré le fait que c'est 6-1. C'est seulement 1-0 en cette troisième période. Et on vous rappelle que Gervais-Gourde profitait d'un avantage numérique et est maintenant terminé. Alors, ils sont 2-6 ce soir avec l'avantage d'un homme. Des gros buts, par contre. Betty, là, en troisième période, en tout début de troisième période. D'ailleurs, le filet, c'est Blais. Blais remet ça un pied Bilodeau, mais malheureusement, c'est trop long. Et ça se rendra jusqu'à Patry. Patry à l'Averdien dans le coin. Et c'est Blais qui envoie en zone adverse. Et le premier arrivé, ça sera Patry. Patry derrière son but, remet jusqu'à l'Averdien. Belle entrée de zone, jusqu'à Bolduc. Manquait de précision. Bolduc derrière son filet. Bolduc revient. Bolduc attend ce coup de pied, mais c'était bien couvert par Néron. Mais ça reste en zone adverse. Et c'est repris par Bolduc. Sur ces séquences, parfois, ça va vite, comme je vous le disais. Donc, on n'a pas de zone neutre. Donc, on peut être soit pris de court assez rapidement. Et même, vous voyez, même l'annonceur qui est moi-même est pris de court parfois. D'ailleurs, le filet Blais. Blais remet à Gourde. Belle séquence. Mais belle intervention de Patry. Bolduc attend ses coéquipiers, mais Breton l'attendait également. Breton, bataille dans le coin avec Bolduc et c'est Breton. La balle lui échappe. Belle bataille avec Bolduc. Breton revient devant le filet, essaie de trouver son coéquipier Gourde. Ça glisse devant le filet. Et c'est Patry qui s'en empare. On vous rappelle Patry jusqu'à maintenant, 2 buts. Et avec quand même 2 buts assez rapidement en première période. Un but en première période et un but en deuxième période assez rapidement. Donc, on parle dans les 30 premières secondes des périodes. Gourde qui réussit à se battre avec Patry. Patry revient devant le match. Ça se rend jusqu'à Lepage. Lepage qui lance et bel arrêt de Michael Blais. Et ça lui permettra à son équipe de faire des changements. Effectivement, des conditions pluvieuses aujourd'hui, donc les joueurs se doivent de changer rapidement étant donné la surface glissante, donc c'est plus difficile de pouvoir garder un bon rythme. Mais on voit aujourd'hui un match très bien disputé des deux côtés. C'est seulement 1-0 à la troisième période, il reste quand même 7 minutes à faire, un petit peu plus, donc un bon match en ce moment. Néron qui remet à Sylvain. Sylvain qui remet à Bilodeau. Bilodeau essaie de faire une sortie de zone par le centre, mais arrêté par... Qui d'autre que Betty? Betty manque la cible. Ça se retrouve sur le bâton sur un coup de pied qui utilise un lancer. Ça se retrouve jusqu'à Gervais Blais. Donc, Blais, lui, qui remet... c'était limite ici, non, mais les arbitres ont décidé que c'était correct. C'était parfait. Bonne décision du côté des arbitres. Donc, ça se remet jusqu'à Betty. Betty rate la cible et c'est repris par Gervais. Gervais qui remet devant avec à son coup de pied le page, mais bel arrêt de Michael Blais sur cette séquence qui permet à son équipe de rester dans le match avec seulement un but de retard en troisième période. On vous rappelle que les points période sont très importants. Même si c'est 6-1, c'est quand même juste 1-0 en troisième période. Effectivement, Blais qui a déjà fait face à 10 lancés en un petit peu moins de 4 minutes. Donc, il est à la hauteur de la situation, comme on peut dire. Il essaie de garder son équipe dans le match. C'est pas toujours évident, Michael, toi qui goal, là, on le sait dans les catégories. C'est pas toujours évident, ça va vite quand même, là, une balle, là, et puis... Effectivement, c'est surtout le contrôle de la balle, comme on peut voir, c'est pas comme une rondelle, donc on se doit de toujours garder les yeux dessus. Ce que fait Michael Blais, Michael Blais, c'est ça, en cette troisième période. Il ne donne pas beaucoup de mauvais rebonds,
Donc, il permet à son équipe de rester dans le match malgré le fait que ça soit 6-1. On vous rappelle que la troisième, c'est seulement 1-0. Donc, Blais est à la hauteur de la situation. Donc, on reprend avec Bolduc dans le coin. Bolduc, une belle passe jusqu'à la Verdière. On est en changement du côté des Rafales, mais ça s'est rendu jusqu'à Blais. Blais, essaie de faire une passe, mais arrêté par Camiré. Un bon lancer, mais Blais répare son erreur. Remet jusqu'à Blais là, qui a réparé son erreur, qui a fait une belle arrêt. Donc, on voit quelques petits contacts. Là. Comme on disait parfois aujourd'hui, c'est glissant. Donc, c'est pas toujours évident d'arrêter non plus. Non, et c'est ça, Jean-François. On sait pas non plus si c'est volontaire ou si c'est à cause de la surface qui est glissante. Donc, c'est très dur. Bel arrêt de Blais ici, là, allongé de tout son long, qui empêche Camiré d'utiliser un bon lancer. Donc, ça se rend jusqu'à Blais. Blais, qui essaie de faire une passe, mais manqué. C'est rappelé par Breton. Breton, derrière son filet. Contre Betty. Betty l'attendait, mais une belle sortie de zone à Gourde. Mais manque de précision, c'est repris par Lepage. Lepage à Betty. Betty en zone adverse. Betty a quand même de bonnes mains. Donc on est dans le coin. On attend. On cherche un coéquipier. Coéquipier Lepage. On remet dans le coin. La balle roule jusqu'à Michael Blais. Celui-ci arrêtera le tout. On prendra pas de chance si Jean-François, là, avec un petit peu plus que 5 minutes à faire, on veut permettre des changements pour mettre 3 joueurs qui sont quand même reposés. On va mettre toutes les chances de notre côté. Lepage veut lancer, mais manque de cible. C'est repris par son coup de pied Gervais. Gervais, bien arrêté par Breton. Une belle bataille avec Bilodeau. Bilodeau, belle passe ici. Mais bel arrêt de Boutin. Retour complètement manqué. Manque de cible de Marc-André Bilodeau ici, là. Mais Valérie Boutin qui garde son équipe dans le match en troisième période qui permet de garder l'avantage d'un but. Effectivement, Jean-François a fait un très bel arrêt devant le joueur des Rafales, ce qui a permis à ses coéquipiers de venir en aide. Et encore une fois, un autre bel arrêt de la part de Valérie qui est solide devant son filet. Ne laisse rien aux joueurs des Rafales. Bilodeau lance ça! On venait de parler que Boutin venait de faire de superbes arrêts. Et malheureusement, un petit lancer anodin, mais quand même, je pense qu'il a été voilé, qui a passé entre ses jambières. Et c'est le numéro 1. Marc-André Bilodeau qui en profite pour marquer le but des Rafales qui crée l'égalité dans cette période. Effectivement, Jean-François, on venait de dire qu'elle avait effectué de beaux arrêts, mais comme on vous avait dit, au deck hockey, c'est très difficile de voir la trajectoire de la balle, comme a fait foi de ce deuxième but de la part des Rafales, qui a été un lancer entre les jambières de Boutin, malgré elle n'a pas pu conserver la balle. Ici, là, un lancer dévié par son coéquipier Jonathan Blais, mais Michael était prêt et a conservé. Donc, c'est repris par Néron. Attends, voir s'il va être pressé. Une belle sortie de zone. Autre belle sortie de zone ici, mais Camiré l'attendait là, pour la sortie de zone. C'est repris dans le coin par David Sylvain. Mais Boutin remet à son coéquipier Camiré. Donc, et c'est Jonathan Blais qui a fait dévier. Avec l'autre équipe. Qui a fait dévier à l'extérieur. Donc, on va reprendre en zone adverse. Excuse-moi, Jean-François, c'est une perte de possession seulement, étant donné qu'on est en zone offensive et la balle s'est dirigée vers les bancs, donc ce n'est pas une punition à ce moment-là. C'est très important de clarifier la situation parce qu'on a eu plus tôt dans le match une punition, mais c'était en zone défensive et ça a quitté la surface de jeu, non pas sur les bancs, mais par-dessus le grillage. Exactement. Tout à l'heure, on a vu ça tout à l'heure en deuxième période, retarder le match du côté de Guilain-Gourde, du fait qu'on était dans sa zone défensive et envoyer la rondelle à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que celui-ci s'était mérité en 1 minute de punition. Donc, encore une fois, sur cette séquence, une belle arrêt de Valérie Boutin qui conserve la balle devant elle et qui réussit à la geler. Donc, ça sera repris par Patry. Patry, on remet en zone adverse et ça roule jusqu'à Blais. Blais qui fait rouler de l'autre côté à son coéquipier Jonathan Blais. Blais, malheureusement, ça manque de précision. C'est repris par Sylvain. Sylvain à Néron. Néron en rentrée de zone. Donc, qui essaie de faire une rentrée de zone, mais complètement manqué, ça passe. Patry glisse, qui remet jusqu'à Camiré. Donc, un 3 contre 1 ici, les deux coéquipiers là, des Rafales qui ont été pris de court en haut. Donc, on a eu un 3 contre 1, mais aucun lancé sur cette séquence. Donc, malheureusement, pour le Bénisterie Gervais-Gourde, ils n'ont pas pu profiter de cette mauvaise communication de la part des joueurs des Rafales qui étaient pris en zone défensive. Ici, une belle passe, une belle feinte. Et c'est le numéro 1, encore une fois, qui marque. Marc-André Bilodeau qui marque son deuxième but du match, mais surtout de la période, ce qui permet de prendre le devant 2-1 dans cette période, sur une passe de son coéquipier numéro 20, qui porte le gilet de Chris Pronger, mais c'est bien Louis Néron. Le neveu à Pronger, je crois.
jusqu'à maintenant, je trouve qu'il ne s'est pas mérité beaucoup de punitions, Louis Néron. Donc, il n'utilise pas le même physique que son homologue Chris Pronger. Effectivement, il joue un joueur beaucoup plus de finesse que Pronger. Aussi, comme on fait foi, sa passe parfaite à son coéquipier pour marquer le deuxième but dans cette période et surtout prendre les devants 2-1 dans la période et non pas dans le match. Gourde. Mais... Oh, excuse-moi, là, sur cette séquence, le Gourde qui a essayé de trouver Bilodeau pour son troisième but, mais celle-ci était sautillante. Donc, c'est repris par Breton. Breton à Bilodeau. Bilodeau à Gourde. Breton. Ça revient à Breton. Breton lance. Et c'est le but! Oh, la balle qui a passé sous les jambières de Valérie Boutin. Et c'est 3-1 dans cette séquence. Et on revient dans le match 6-4, Michael. Effectivement, on prend une belle option sur la troisième période avec une avance de 3-1, mais surtout, c'est 6-4 Jean-François au pointage dans le match. Donc, les Rafales, il reste encore beaucoup de temps au tableau. Malgré le fait qu'ils ont eu 6 pénalités, les Rafales sont dans le match. Et voilà! Et voilà! Oh, c'est ce qu'on parlait, mesdames et messieurs, là! Les Rafales sont de retour dans le match. 27 qui vient de marquer Jonathan Blais sur une belle séquence de son coéquipier Guylain Gourde. Donc, c'est 4-1 dans cette période. Et c'est maintenant 6-5. Il reste environ 2 minutes 15 à faire en troisième période. Et tout de suite, ébénisterie Gervais Gourde qui prend un temps d'arrêt. 4 buts sans riposte du côté des Rafales. Surtout prendre une belle option sur la période. Mais le match, il reste quand même beaucoup de temps au tableau. C'est 6-5, donc on se donne une belle option aussi pour le match. Donc, le gardien de but, Blais, qui a gardé son équipe dans le match, comme on vous dit en début de match, pas de mauvais retour. Et là, ça en profite pour son équipe qui marque 4 buts sans riposte. Alors, on voit tout de suite que les Rafales sont bien meilleurs à 3 contre 3 qu'en désavantage numérique, Jean-François. Ah oui, puis ça, croyez-moi, en tant que gardien de but, mec, ça joue entre les deux oreilles. Là, hein? Effectivement. 4 buts donnés. Boutin avait quand même donné une bonne performance en première et deuxième période avec de solides arrêts, mais là, un petit peu plus difficile, donc ça joue entre les deux oreilles. Les 4 derniers lancers qui ont été plus difficiles du côté de Boutin, alors elle se doit de garder son équipe pour aller chercher les points de la victoire. Donc là, on parle plus des points de la troisième période, mais bien de la victoire ici, Jean-François. Exactement. Non. Oh. Donc, dans le coin, c'est Bolduc. Bolduc, dans sa zone, essaie de faire une sortie de zone, mais c'est arrêté par Blais. Blais, oh! Et on essaie de marquer, là, 1 minute 55 à faire en troisième période, c'est 6-5. La Verdière remet. Oh, beau des replis du numéro 0 ici. Guylain Gourde, là, qui fait un beau repli, qui remet jusqu'à Breton. Breton à Blais. Blais revient sur lui-même. Oh, bel arrêt de Boutin. Là, on vient de se reprendre là, pour les 4 buts qu'elle vient de donner, mais même si on peut pas tout mettre sur sa faute. Là, non, faut pas la blâmer non plus. Elle joue avec... il y a 3 ou 6 joueurs dans son équipe là, qui doivent faire des replis défensifs. Ça se joue 3 contre 3, donc il faut pas oublier qu'elle a 3 joueurs avec elle, donc elles se doivent aussi de supporter Boutin parce qu'elle fait les gros arrêts, mais malheureusement pour elle, il y a eu un petit relâchement du côté de son équipe, mais là, on voit que les bénisteries, ils vont pour sceller l'issue du match. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner avec la dernière minute qui reste. Ça devrait jouer assez intense. Voilà. Oh, et oui! Manuel Bolduc qui marque sur une passe de Laverdière. Donc, qui vient de mettre le score 4-2 dans cette période, mais surtout qui vient de reprendre le vent par 2 buts avec 1 minute 10 à faire en troisième période. Alors, on peut voir que le temps d'arrêt était profitable pour ébénisterie Gervais Gourde, la gardienne de but qui a fait de gros arrêts. Son équipe qui réplique avec un but très important, Jean-François, en cette fin de troisième période. Donc, dans le coin, Gervais, sa bataille avec Sylvain, c'est repris par Boutin. Boutin est intimidé par Betty, ça se retrouve dans l'autre zone. Bilodeau par Betty. Donc, on est dans le coin. Donc, c'est Gervais, Sébastien Gervais, qui glisse, qui essaie de faire un lancer, mais arrêté par Néron. Néron, belle bataille là, qui l'empêche de lancer. Et même se retrouve à sortir avec la pointe. Donc, c'est qui remet son coéquipier, mais ça a glissé jusque dans le coin. C'est repris par Lepage. Lepage qui voulait remettre à Gervais, mais arrêté par Néron. 30 secondes à faire, 7-5 dans le match. Donc, Néron a été arrêté. Et ça retourne dans la zone des Rafales où c'est Blais. Blais qui remet à Jonathan Blais. Jonathan Blais, belle séquence, Jonathan, ici, là. Et son coéquipier qui a réussi à prendre leur tour, mais malheureusement manque la cible. Dans le coin, David Sylvain. Sylvain qui remet à Jonathan Blais. Sylvain accroché par la page. Ah oui, un solide accroché. Et c'est le numéro 23. Mais malheureusement, pour
Les Rafales, seulement 7 secondes à faire dans le match. Je crois qu'ils vont enlever le gardien de but. Ils vont y aller le tout pour le tout. 4 attaquants, ils mènent 4-2 dans la période. Donc, ils veulent y aller pour... Un but rapide. Exactement. Donc, 7 secondes, le lancer. Bel arrêt. Bel arrêt de Valérie Boutin. Ça se retrouve encore une fois jusque sur le Jonathan Ablais. Ah, c'est sur cette séquence que ça se finit. Donc, on a quand même réussi à se diriger jusqu'au but, mais Valérie Boutin qui a quand même réussi à se reprendre et fermer la porte et donner la victoire à ses coéquipiers. Mais c'est la victoire de 2 dans cette période qui ramasse 2 points, les Rafales. Donc, les lancers au but, Michael? Alors, pour les Bénisserie-Gervais-Gourde, dans la troisième période, 20 lancés pour un total de 47. Et pour les Rafales, 21 lancés pour un total de 44. Donc, un très bon match. Encore une fois, les gardiens qui ont été très occupés et ont répondu à l'appel des deux côtés. Donc, on se retrouve dans quelques instants, mesdames et messieurs, avec le joueur du match. Donc, je suis en compagnie du joueur du match, donc la gardienne de but du côté de Ébénisterie-Gervais-Gourde, Valérie Boutin. Valérie, bonne performance, satisfaite toi-même? Oui, je suis satisfaite. Là, pour une première fois ici, je suis bien contente. Puis les gars ils ont bien joué aussi, fait que ça l'a aidé. Là. Ils ont compté les premiers buts du match, puis dans les périodes aussi. Fait que dans ce temps-là, ça aide à mettre un goaler en confiance. En troisième période, une petite séquence un peu plus difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça allait pas bien, là, mais c'est pas grave. Là. Au moins, on a gagné la partie, puis c'est des choses qui peuvent arriver dans un match, là, mais au moins, on a bien fini. Oui, exactement. Je pense que c'est tous les points là, qui sont importants, surtout le 3 points. Fait que félicitations pour ta performance, puis bonne fin de saison. Merci. On est en compagnie de Valérie Boutin, joueur du match du côté des Bénisserie-Gervais-Gourde.